ce qui nous donne en fait u de x qui est égal à 2u de x plus 1. Sauf que u de x, c'est 2x plus 1. Donc ça nous donne u de x qui est égal à 2 facteurs de 2x plus 1, c'est-à-dire u de x qui est égal à, en développant, plus 2 plus 1, c'est-à-dire plus 3. Voici u de x. Est-ce que tu as compris? Oui. Voilà. Donc on pourrait écrire que c'est égal à 2u de x plus 1. Et après simplification, on obtient 4x plus 3. Voilà ce qu'on pouvait dire pour la première question. Et après, les autres questions se traitent de la même façon, hein. Est-ce que tu as besoin qu'on fasse les autres questions ensemble? Non, ça j'avais compris, je pense. Alors, quel est l'exercice suivant? Le 75. Écrire dans chacun des cas suivants la fonction f composée de deux fonctions de référence. Alors, la fonction f de x est égale à racine carrée de 2x plus x, qui est égale à racine carrée de x, et que tu as la fonction h de x qui est égale à 2 plus x. D'accord? D'accord. Donc, si tu prends la fonction h et que tu la rentres dans la fonction g, tu obtiens f de x. Donc, si tu prends h dans g, tu obtiens f de x. Autrement dit, f de x, c'est g de h de x, en fait, tout simplement. Voilà. Donc, f de x égale g de h de x avec g de x qui est égal à racine carrée de x et h de x qui est égal à 2 plus x. Voilà ce qu'on demandait. Tout simplement. Je ne sais pas si tu as compris. C'est sûr, c'est compris ça? Oui. Deuxième question, f de x égale 1 plus 3x, le tout à la puissance 4. On peut par exemple imaginer la fonction g de x qui s'écrit x à la puissance 4, et puis la fonction h de x qui est la fonction 1 plus 3x. Donc, si je prends la fonction h et que je la rentre dans la fonction g, j'obtiens g de h de x. Donc, il faut savoir que h dans g, c'est g de h de x. Donc, en fait, la fonction f est la fonction g de h de x, d'accord, avec g de x qui est égal à x à la puissance 4 et h de x qui est égal à 1 plus 3x. Voilà, c'est tout. Ok. Est-ce que ça, c'est compris? Oui. Troisième question. On a f de x qui est égal à 1 sur 3 plus x. Alors, ici, on pourrait par exemple imaginer que on a la fonction g qui est la fonction inverse, 1 sur x, et qu'on a la fonction h qui est la fonction 3 plus x. Et que si on prend 3 plus x et qu'on le met dans g, eh bien on obtient f de x. Donc ça veut dire que h dans g, c'est f de x. Donc ça veut dire que f de x, c'est g de h de x. Donc f de x est égal à g de h de x avec g qui est égal à 1 sur x et h qui est égal à 3 plus x. Voilà. Ok? Oui. Ensuite, question numéro 4. La fonction f est la fonction racine carrée de x. Donc, si on appelle g la fonction racine carrée de x, ok? Et si on appelle h la fonction racine carrée de x également, eh bien, on peut dire que la fonction, si je prends la fonction f et que h et que je la mets dans g,
j'obtiens en fait f de x. Donc f de x, c'est en fait h dans g le h de x. Mais f de x, c'est d'ailleurs aussi égal à h de g de x, parce que de toutes les façons, puisque la fonction h et la fonction g sont les mêmes fonctions, je peux très bien écrire je peux très bien mettre h dans g, comme je peux très bien mettre g dans h. Dans tous les cas, j'obtiens f de x de toutes les façons. Voilà. Donc avec g de x qui est égal à racine carrée de x et h de x qui est égal à racine carrée de x. Voilà qui termine nos applications.